Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre troisième jour des 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème Saisis les clés de ta destinée afin de réécrire ton histoire. Depuis lundi, c'est vraiment intéressant. Nous sommes en train de nous nourrir avec la parole. Nous sommes en train de creuser afin de trouver d'avoir la connaissance. Et comme vous savez, la connaissance ne peut que venir de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu qui n'est rien d'autre que la vérité. Frères et sœurs, comme vous savez, nous allons faire une prière pour dormir. Aujourd'hui, nous allons faire une prière de paix, pour demander la paix au Seigneur. Parce qu'il nous a dit dans Matthieu 7, demandez et cela vous sera donné. Mes frères, mes sœurs, très souvent on entend dire, Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur, donne-nous la foi. La foi est disponible. La foi est disponible comment? La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ta foi grandit en fonction de ce que tu entends. Si à longueur de journée, tu entends des choses qui vont te faire peur, qui vont t'enlever ta paix, ta foi va grandir en ce sens. Par contre, quand tu écoutes ce que Dieu dit, les encouragements, quand tu écoutes peut-être les paroles de paix, ça fait aussi que ta foi grandit en ce sens. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça fait aussi que ta foi grandit dans ce sens-là. Si tu passes le temps à écouter les choses qui vont te faire peur, n'importe comment, ta foi va grandir dans la peur. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 1, verset 7, que ce n'est pas un esprit de peur que je t'ai donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et vous voyez, avec tout ce qui se passe autour de nous, ça fait que quelquefois on n'a pas la paix. Et surtout en ce moment que nous sommes en train d'observer un temps de jeûne et de prière, parfois la paix, nous avons comme l'impression que nous avons besoin de cette paix-là. Et comme tout est à la disposition de notre Dieu, nous allons venir une fois de plus devant son trône et nous allons prendre cette paix. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes surchargés. Déposez vos fardeaux au pied de la croix et prenez mon joug, car mon joug est léger. Frères et sœurs, avant de continuer, nous allons lire quelques passages. Nous allons lire lire dans le livre de Isaïe 57, de 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Je lui consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Frères et sœurs, pour le moment, nous sommes en train de chercher le Seigneur. Sûrement, tu manques de paix à quelque part. Nous manquons de paix. Nous manquons de guide. Nous sommes malades. C'est pourquoi nous venons dans la présence du Seigneur. Parce que si tu n'es pas malade, tu ne vas pas te retrouver à l'hôpital. Parce que nous avons un besoin pressé, un besoin que nous-mêmes nous ne pouvons pas résoudre. Nous venons chercher la paix de Dieu. Nous venons chercher l'intervention divine. Et pour cela, nous avons besoin de paix. Parce que quelquefois, quand nous sommes troublés, quand nous avons des choses qui nous assujettissent de toutes parts, par exemple les maladies dont parle la parole de Dieu dit que il va nous guérir. C'est pour dire que nous étions d'abord malades. Nous pouvons être malades des situations, nous pouvons être malades en tout cas malades physiquement, nous pouvons être malades de tout ce qui est autour de nous. Dieu nous promet ici là qu'il va nous guérir et qu'il va donner la paix à ceux-là qui sont près et ceux qui sont loin. Et à tous ceux-là qui pleurent avec ceux qui ont ce besoin. Donc nous, comme nous sommes au pied de la croix, nous sommes en train de pleurer devant Dieu. Dieu nous promet cette paix-là. Si nous ne sommes pas trop, si ça ne nous suffit pas, la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 27, Jésus-Christ nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi vous êtes peut-être en train de traverser. Le Seigneur, ici, là, nous rassure. Il dit que pour que notre cœur ne se trouble pas. Donc, nous ne devons pas regarder ce qui se passe et prendre et avoir peur. Jésus-Christ a dit qu'il nous laisse la paix. Maintenant, si nous restons dans la parole de Dieu, nous disons que oui, Jésus-Christ a dit qu'il nous laisse la paix. Nous saisissons cette paix-là. Nous serons vraiment dans la paix.
Mais si nous refusons de saisir cette paix-là, personne ne saisira cette paix-là pour nous. Ce qui fait que nous allons rester dans la crainte. Et s'il y a la crainte, pour que nous sachions que ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous a laissé, parce qu'il a dit que c'est un esprit de paix qu'il nous a donné, que ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc, frères et sœurs, de ce pas, nous allons aussi lire dans le Philippe 4, du verset 6 au verset 7, qui dit, frère, au reste, frère, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et les supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ça c'est la promesse de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quel est le besoin que tu as? Qu'est-ce qui t'enlève ta paix? Qu'est-ce qui te rend triste? Le Seigneur nous dit là que nous avons la possibilité de venir à lui avec ça, pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Donc, il suffit de venir dans la prière, rappeler à Dieu ses paroles, parce que la prière, ce n'est pas réciter ou bien chanter quelque chose qui n'a rien à faire avec la parole. La prière, c'est remettre à Dieu ses paroles, les supplications, venir et dire, Seigneur, nous voilà au pied de ta croix, nous voilà devant ton trône de grâce. Et les actions de grâce, c'est seulement pour dire merci Seigneur, dont nous recevons. Donc frères et sœurs, mettons-nous en présence du Seigneur et nous allons prier tout ensemble. La parole de Dieu nous dit, nous devrons rappeler à Dieu ses paroles. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te remercions. Éternel des armées, nous te magnifions. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Père, nous te remercions pour cette journée qui est finie. Nous te remercions d'avoir veillé sur nous et d'avoir envoyé tes anges camper autour de nous pour nous arracher du danger. En ce moment, nous nous présentons devant le trône de ta grâce pour obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins. Père, tu es le Dieu de miséricorde. Tu as dit dans ta parole que tu as vu nos voies, tu vas nous guérir et tu vas nous servir de guide. Nous te prions, Seigneur, de continuer à nous servir de guide, de nous consoler, nous et ceux-là qui pleurons tout ensemble. Papa, ta parole dit qu'à celui-là qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. Pendant que nous nous confions en toi, ô Père éternel, renforce en nous cet esprit de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit de paix demeure en nous à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ta parole dit qu'il y a beaucoup de paix pour celui-là qui t'aime et celui-là qui aime ta loi. Maintenant que nous sommes en train d'observer ta loi, ô Père éternel, préserve-nous de tout malheur, délivre-nous des tentations, délivre-nous de tout piège de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole que si des complots sont montés, cela ne vient pas de toi, mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Papa, ta parole nous dit aussi que 6 000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Et que c'est dans la paix que nous serons dans la paix. Tu nous assures la paix. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Papa, parle de paix à nous, ton peuple que nous sommes. Aide-nous et que ton esprit se déverse sur nous chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, aide-nous à ne plus retomber dans la folie, dans la crainte, à ne pas avoir peur de ce que le monde a peur, à ne pas appeler conjuration ce qu'ils appellent conjuration, mais à nous confier en toi et en toi seul. Tu as dit que pour que nous nous soucions de rien, mais que pas des prières, des supplications avec action de grâce, pour que nous te fassions connaître nos besoins et la paix qui surpasse toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as dit que tu nous laisses la paix et tu nous donnes la paix. Nous recevons cette paix-là maintenant par la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous te prions, ô Père éternel, d'être une muraille de feu autour de nos maisons, autour de la maison de nos différents membres de famille, autour de nos possessions et que tes anges continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Papa, nous te prions que cette nuit, nous demandons que tu nous parles, que tu nous donnes les révélations, que tout rêve que nous allons avoir, que ce soit toi qui nous parles au nom de Jésus-Christ, que toute voix qui va s'élever qui n'est pas de toi, que ce soit à bannir maintenant et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ et que nous comprenons simplement ce que tu as à nous dire et que la gloire te revient pour des siècles et des siècles que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.